ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est justement cette espèce d'équilibre entre l'envie de parler de Karine, de la faire revivre, telle qu'elle était, souriante, rayonnante, immense championne évidemment, et puis le désespoir de l'avoir vue partir trop vite. Radio Mont Blanc donc invite Rémi Fier, auteur du livre Karine Ruby sur les traces d'une étoile. Alors Karine Ruby, elle est chamonnière, elle est championne olympique, première championne olympique de l'histoire de snowboard. C'était en 1998. Elle est également 6 fois championne du monde. Alors Rémi Fier, bonsoir, bienvenue sur Radio Mont Blanc. Bonsoir. Alors Rémi Fier, vous êtes journaliste, vous avez passé 13 ans à Libération, vous avez été rédacteur en chef adjoint au groupe L'Équipe. Pourquoi écrire des biographies sur des sportifs comme ça ? Alors, écrire des biographies, ça me semble être la continuation de ce que j'ai fait pendant toute ma carrière de journaliste essentiellement sportif, c'est-à-dire aussi bien à Libération qu'à L'Équipe, je travaillais dans des formats magazines, c'est-à-dire j'avais le luxe de pouvoir prendre le temps de rencontrer des gens, de leur poser des questions, de me balader un peu partout, et pour pouvoir écrire des choses un petit peu plus approfondies, je dirais, qu'un commentaire de match de foot, quelque chose comme ça. Et donc c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et depuis quelques années, c'est pas trop pourquoi, on me propose assez régulièrement d'écrire des autobiographies, des biographies, ou même d'être une sorte d'aide écrivain à des sportifs, des aventuriers, des marins ou des rugbyman qui ont envie de raconter leur vie, mais qui n'ont ou pas forcément le temps, ou pas forcément l'envie, ou pas forcément les capacités non plus de le faire. Donc j'apporte un peu comme un artisan les maigres compétences que j'ai pu agrégées au fil des années et au fil de mon parcours journalistique. Et alors pourquoi avoir écrit une biographie ? Elle vient de sortir sur Karine Ruby. Est-ce que vous avez eu la chance de la rencontrer ? Comment ça s'est passé ? Alors c'est assez, enfin, non, drôle n'est pas le mot, mais c'est assez bizarre parce qu'en fait, j'ai beaucoup suivi le ski alpin dans les années 90, un petit peu avant que Karine n'explose au plus haut niveau. J'étais plutôt de la période des Luc Alphand, des Sébastien Amier et des choses comme ça. Donc, j'avais entendu parler de Karine, mais en fait, je ne l'avais jamais rencontrée. Et par un concours de circonstances, l'année dernière, j'ai rencontré Guillaume de Hufredi, qui est un jeune éditeur lyonnais qui travaille beaucoup sur la région Rhône-Alpes et qui publie des bouquins un petit peu sur des gens de cette partie de la France. Et il m'a proposé de faire donc une biographie sur Karine. Donc je ne la connaissais pas, je connaissais son nom, je connaissais un petit peu son parcours, mais je n'en savais pas plus. Et ça m'a tout de suite intéressé parce que, évidemment, comme beaucoup, j'aime beaucoup la montagne, j'aime rencontrer des gens. Et là, ça me paraissait intéressant de raconter la vie de cette jeune femme qui avait disparu beaucoup trop tôt. Donc, en fait, avec Guillaume et puis avec Gilles Chapas, qui est un personnalité de Chamonix qui connaissait aussi bien la famille Ruby, je suis allé rencontrer les parents et les frères et sœurs de Karine parce qu'il fallait qu'on obtienne leur autorisation pour écrire le livre. Et puis voilà, tout s'est bien passé. Il y a un courant qui est passé entre nous et on a décidé tous ensemble de travailler sur la vie de Karine. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Alors dans ce livre, le livre qui s'appelle Karine Ruby sur les traces d'une étoile, on l'a su depuis ses premiers instants dans la vallée de Chamonix. Comment vous avez reconstitué en combien de temps en fait justement avec la rencontre des parents, de ses proches, en combien de temps vous avez réussi à reconstituer cette histoire ? Par exemple, il y a l'anecdote de quand elle était toute petite, c'est qu'elle est dans un couffin à Argentière, coupée d'électricité à cause de l'avalanche à la Pendant. Ça s'est passé comment pour avoir autant de témoignages ? Alors c'était évidemment un petit peu long, mais ça j'ai l'habitude. Et j'ai donc commencé par Claude et Bernard, les parents de Karine, et qui m'ont raconté à la fois leur propre parcours, comment ils étaient arrivés à Chamonix, par quel biais ils s'étaient retrouvés dans la vallée, parce que tous les deux adoraient la montagne. Ils étaient professeurs au lycée de Chamonix, ils se sont rencontrés. Et donc Karine est née, et c'est Claude, sa maman, qui m'a raconté l'histoire de ce petit voyage en couffin, alors qu'une avalanche avait bloqué la route, où elle avait emmené Karine dans son couffin pour l'amener jusqu'à Chamonix, et où elle avait pris son premier coup de soleil alors qu'elle venait de naître. Donc c'était pas du tout un symbole de la carrière de Karine, mais c'était une petite anecdote assez intéressante. Et puis en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc j'ai d'abord vu l'ensemble de la famille, les parents, les frères, Stéphane et Jérôme, la jeune sœur Vanessa, et puis au fil du temps et de mes visites à Chamonix, j'ai élargi le profil des gens que je rencontrais. Donc ça a été à la fois les amis d'enfance,
comme Véronique Ravanel ou Delphine Burnet, les premiers coachs, ceux qui ont découvert Karine, celles qui l'ont accompagnée plus tard lorsqu'elle a voulu devenir guide, etc., etc. Donc j'ai fait pas mal de déplacements à Chamonix parce que en fait, je vis pas dans les montagnes, je vis entre Paris, Lyon et le sud de la France. Mais donc à de multiples reprises, je suis venu et puis chaque fois j'ai rencontré des gens assez fascinants parce que c'était toujours un petit peu la même chose. Il y avait à la fois un très très grand plaisir de raconter leur Karine parce que chacun avait des anecdotes et des souvenirs à raconter avec des sourires, avec des rires. Et puis, il y avait toujours une partie un petit peu émouvante lorsqu'il s'agissait de raconter un petit peu la disparition de Karine dans son accident, lorsqu'elle est tombée dans une crevasse avec deux de ses clients. Et il n'est pas rare que là, l'émotion submergeant les souvenirs, il y a eu des larmes, des pleurs, des choses comme ça. Donc, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est justement cette espèce d'équilibre entre l'envie de parler de Karine, de la faire revivre, telle qu'elle était, souriante, rayonnante, immense championne évidemment, et puis le désespoir de l'avoir vue partir trop vite. Pour vous, c'est avant tout et c'est un choix totalement assumé de parler d'elle en tant que personne et pas la voir qu'uniquement en tant que championne. Oui, oui, ben, encore une fois, c'est quelque chose qui fait partie de mon, comment dire, de ce que je trimballe dans mon sac à dos. Si vous voulez raconter simplement l'aspect sportif d'un personnage, c'est très bien, hein, évidemment, mais pour moi, ça a toujours été insuffisant. J'aime bien faire les portraits de sportifs ou de sportives, et donc j'aime bien aller creuser un peu ce qu'il y a derrière les performances, en fait, si vous voulez. Et en l'occurrence, là, c'est un travail qui a été rendu assez facile par tous les gens que j'ai rencontrés, en fait, et qui m'ont fait confiance parce que le problème souvent, quand on est journaliste ou quand on écrit des bouquins, c'est que il faut établir un contact et une relation de confiance assez rapide avec les gens avec lesquels on discute. Ouais. Et donc ça veut dire que d'un coup, je me retrouve face à quelqu'un que je ne connais pas et je vais lui poser des questions assez précises sur les souvenirs qu'elle a de Karine, des trucs peut-être un peu plus précis, un peu plus personnels. Et c'est pas forcément évident de raconter à quelqu'un qu'on ne connaît pas des souvenirs de ce type. Donc voilà, j'essaie toujours de créer cette espèce d'atmosphère à la fois empathique, sympathique et toujours légèrement souriante avec les gens que je rencontre et que j'interviewe. Dans le livre, vous allez découvrir comment la glisse, elle est arrivée dans sa vie, notamment au téléski des Choses-Allées à Argentières. Elle a marqué l'histoire de la glisse en devenant, je le rappelle, la première championne olympique de snowboard de l'histoire. C'était en 98 à Nagano. Malgré qu'elle soit multiple championne, eh bien voilà, c'est ce qui arrive, c'est la montagne. La montagne ne pardonne pas. Elle est tombée trop tôt, trop jeune, pleine d'ambition en 2009. Vous retransmettez dans la fin du livre des témoignages qui toucheront beaucoup de personnes ici, qui se sont déjà rendues à la DZ des Bois du PGHM avec une triste nouvelle. À travers ce livre, c'est simplement un hommage ou c'est plus ? Je dirais que c'est assez bizarre comme sensation, mais c'est presque une rencontre avec quelqu'un qui n'est plus là. Donc, je l'ai perçu tout à fait comme ça, en fait. Donc, je ne connaissais pas Karine, mais à la fin du livre, lorsque j'ai eu terminé de l'écrire, j'ai eu l'impression finalement que je la connaissais ou que j'aurais aimé la connaître, en tout cas, parce que tout ce que les gens m'ont raconté faisait d'elle un portrait absolument, je sais pas, charmant, rayonnant, fascinant. Et à travers tous les témoignages des gens que j'ai rencontrés, finalement, j'ai eu l'impression, je ne vais pas dire que c'était ma petite sœur, mais que je la connaissais. Elle vit à travers le Effectivement, livre. c'est quelqu'un que j'aurais aimé connaître. Voilà. Elle vit à travers le livre. Karine Ruby, Sur les traces d'une étoile. Un livre donc à retrouver de Rémi Fier. Merci beaucoup d'avoir pris la parole, de nous avoir présenté ce livre, cette rencontre et cette belle histoire. Merci à vous, c'est très sympa. Voilà, merci beaucoup. Une grosse pensée bien sûr aux proches également de Karine Ruby. Merci beaucoup Rémi Fier.